fiche parcellaire mise en cause et les certificats d'enregistrement, ça se contredit par rapport aux dimensions telles que je venais de le dire. Donc vous allez comprendre qu'au regard de l'esprit et de la lettre des dispositions de l'article 124 du Code pénal congolais livret qui punit et sanctionne cette infraction de faux commis en écriture, cet élément matériel est bel et bien retenu. De pouvoir s'accaparer d'une parcelle qui ne lui appartient pas. Au tempora au Maurice. Donc le premier juge devrait dire, établir en fait comme un droit cette prévention des faux commis en écriture à charge de M. Matouza et de pouvoir donner une sanction exemplaire. Le chef de l'État est en train de prôner l'état de droit. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un commet une infraction, il doit être puni. On ne doit pas faire écarter, on ne doit pas couvrir les délinquants. Sinon, ça risquerait de s'aggraver, Monsieur le Président. On risquerait de fabriquer des documents pour venir s'accaparer du tribunal, pour dire que non, c'est ma parcelle. Mon Dieu. Voilà que le premier juge a fait mal fait. Et vous direz, Madame le Président, parce qu'au regard même des éléments de l'instruction, tels que menés par votre vice-tribunal, je pense et j'ai confiance, je crois au tribunal, que le tribunal avait bel et bien compris que M. Matouza était hors plaque. Il avait mordu la poussière. Au fil de la déposition, des témoins cités par eux, parce que c'est à souligner, l'évêque n'était pas notre témoin. C'est les témoins cités par Matouza. Et il comparait, il dit la vérité. Matouza prétend avoir détenu un certificat en original, alors que le certificat en original se trouve entre les mains de l'Église orthodoxe. Je pense que le tribunal que vous êtes acquéri, vous comprenez, vous allez en tirer toutes les conséquences de droit. Donc faisant ce qu'au lieu de faire le premier juge, vous allez dire, établir en fait comme un droit cette prévention, et vous allez corriger cette erreur du premier juge en condamnant M. Matouza par rapport à cette prévention. Et en faisant ici, vous ferez œuvre utile. Comme nous sommes tout un collectif. Mon client, sous RP 12799, avait attrait M. Matouza par devant le tribunal de paix pour devoir être condamné chef d'infraction de faux en écriture, de leçons calomnieuse et imputation dommageable. Madame le Président, dans notre assignation, nous avons attaqué le certificat d'enregistrement, volume numéro 00893, volume 1, volume 22, folio 101. Et puis, la fiche parcellaire faite au nom de M. Ebama Joe. Madame le Président, le premier juge, dans son jugement, 7e feuillet, 2e paragraphe, plutôt 8e feuillet, 5e paragraphe, reconnaît que nous avons attaqué ces deux actes en faux. Mais néanmoins, quand vous parcourez l'œuvre du premier juge, vous allez constater qu'il est abstenu d'examiner la fiche parcellaire en réservant seulement une réponse pour les certificats d'enregistrement. Mais venons-en sur les certificats d'enregistrement. Parce que le premier acte que nous avons attaqué, cet acte en faux parce que nous avons estimé que les certificats d'enregistrement étaient rapturés
M. Matouza, là où se devait se trouver la parcelle numéro 66, qui est la parcelle de notre client, qui n'est pas cadastrée et non enregistrée, il va retirer pour mettre 63. Pourquoi il va mettre 63? Pour, selon lui, estimant que M. Ebama avait 3 parcelles, numéro 66, 68, 68, comme est libellé sur la fiche parcellaire, que ces 3 parcelles sont contenues dans la parcelle cadastrée 10614. Et, comme vous le savez bien, dans les certificats d'enregistrement, il y a toujours les tenants et les aboutissants. C'est pour permettre de situer la parcelle qui est cadastrée. Alors, notre parcelle qui est au numéro 66 n'est pas cadastrée et non enregistrée. Examinant les certificats d'enregistrement, comme les confrères viennent de le dire, le premier juge reconnaît, oui, il y a une rature, mais les cités n'avaient pas dit qui y avait ratiré. Alors que nous savons que le juge pénal, le juge répressif, est actif. Il est actif. Il ne devait pas nous réserver cette réponse s'il n'avait pas bien instruit le dossier pour dire effectivement et reconnaître que c'est Matouza qui est l'auteur de cet acte. Alors nous l'avons bien dit que c'est Matouza qui l'a fait et c'était à dessein c'était pour faire croire au tribunal que la parcelle numéro 66 est bel et bien reprise dans la parcelle 10614. Mais le premier juge va acquitter M. Matouza dans son chef d'instruction. Mais s'il pense que si le premier juge avait raison de dire que les certificats d'enregistrement n'est pas faux, mais examinons la fiche parcellaire, Madame le Président. La fiche parcellaire, vous avez remarqué, ça comporte le numéro 66, 68, 70. 3 numéros police. Et de ces 3 numéros police, à dire d'experts dont les rapports vous ont été présentés, fait 17 à 69 centiards. Quand on peut 66, 68, 70. Les experts ont fait les calculs, ça fait 17 à 69 centiards. Alors que le certificat d'enregistrement est établi pour une superficie de 12 A. Il y a une contradiction, il y a une contrariété d'acte. Et comment? Parce que la fiche parcellaire, qui est le soubassement du certificat d'enregistrement, comment la fiche parcellaire peut avoir une dimension plus importante que le certificat d'enregistrement, alors que c'est le soubassement même du certificat d'enregistrement. Et comment on peut expliquer cela si cet acte n'est pas faux? Soit les certificats, soit la fiche parcellaire. Mais ici, Madame le Président, parce que Matouza vous dira que non, Ebama avec 3 parcelles, numéro 66, 68 et 70, et qu'il aurait vendu le numéro 70 pour se faire confectionner les certificats d'enregistrement. Ce qui est, on va l'appeler moyen de défense, mais ce sont des mensonges. Des mensonges pourquoi? Parce que vous avez fait appeler les témoins ici. Madame Christine était par devers vous. C'est elle qui avait vendu la parcelle de M. Ebama à l'église orthodoxe. La question lui a été posée. M. Ebama avait vendu quelle parcelle? Il a dit le numéro 68, numéro 70. En quelle année? En 2015.
Mais curieusement, on se pose la question, comment un certificat qui date de 1998 et la vente de 2015, on va vendre pour se faire confectionner ce frères d'instrument en 1998. C'est aberrant. C'est aberrant, Madame le Président. Donc, vous avez constaté que ces moyens-là n'étaient pas debout. Et c'est ce qui avait justifié d'ailleurs le premier juge. Selon les raisonnements du premier juge, il avait avalé ce que Matouza avait dit pour acquitter M. Matouza. Alors que, on doit, en examinant les deux pièces, le certificat d'ajustement et la fiche parcellaire, vous allez constater que si les certificats d'ajustement, on regarde la rature contenue et on s'en passe pour dire que ce n'est pas faux, mais qu'en est-il de la fiche parcellaire? Parce que je vais vous dire que la fiche parcellaire contient 3 numéros, 66, 68, 70. Et de ces 3 numéros cumulés, ça donne une superficie de 17 à 69 centiards. Mais le certificat d'ajustement est établi pour une superficie de 12 A. Et M. Matouza reconnaît que le certificat d'ajustement contient des parcelles. Et vous pouvez le constater dans le jugement, 7e feuillet, 2e paragraphe. On peut revenir même en arrière par son action, parce que le jugement dont nous entendons ici était des actions jointes. Donc M. Matouza, sur 12 713, avait saisi le tribunal de paix pour condamner notre client pour des infractions également de faux, occupation légale, faux, usage de faux, et ainsi de suite. Quand vous lisez, vous allez constater nulle part où il avait dit que non, et Bama avait vendu la parcelle 70 et ça restait 68 et 66 et que le 66 lui a été cédé. Cette version des faits, quand est-ce qu'elle est à Paris? Cette version des faits est à Paris, Madame le Président, quand le tribunal de paix avait ordonné la descente sur le terrain. Nous sommes allés sur le terrain, mais M. Matouza va constater que, selon le rapport, la dimension de la parcelle dont elle prétendait être, qui est couverte par le certificat d'ajustement, est largement dépassée, soit 17A. Maintenant, il va se rabiffer pour dire non. M. Matouza, M. Bama avait vendu sa partie 70, et puis il s'est resté 68 et 66, et le 66 qui m'a été cédé. Mais nous disons non, qui ont été cités, que la parcelle a été vendue en 2015 et non bien avant après, pour se faire confronter ce certificat d'ajustement. Donc, cela constitue également des propos mensongers dont il fait également l'objet de poursuites au tripé et le dossier est appel. Bientôt, on va l'appeler également, Madame le Président, dans notre chambre. Donc, vous allez constater que dans les éléments constitutifs de l'infraction de faux sont bel et bien établis. Commençons par l'élément matériel qui exige un écrit. Il y a la fiche parcellaire. Ce sont des actes, des écrits qui sont attaqués en faux. L'intention. Mais l'intention ou à dessein de nuire. Miner nous dit qu'il y a dessein de nuire lorsque la personne subit déjà un préjudice. Il y a dessein de nuire. Vous allez constater que notre client a subi un préjudice. On ne vous a pas dit que M. Matouza, à propos de ces mensonges, il détient déjà un jugement au civil. Nous sommes à la cour d'appel. Donc on lui a reconnu la propriété de la parcelle 66 au profit de notre client. Donc il est déjà en train d'être dépossédé de son bien. C'est un préjudice énorme, Madame le Président. Donc, les desseins de nuire de Matouza
est bel et bien établi. Revenons-en à l'usage de faux. Les premiers juges avaient estimé superfétatoire d'examiner cette infraction au motif que déjà le faux n'existait pas. Alors que nous avions démontré ici que l'infraction de faux existe. Nous avons démontré par le verre du tribunal et que l'usage également existe bel et bien. Parce que M. Matouza, avec le certificat d'enregistrement et la fiche parcellaire, dans le certificat d'enregistrement numéro 00803, volume AT 22, folio SAE 1, du 31 novembre 1998, et la fiche parcellaire a fait l'objet d'usage par devant le parquet des grandes instances du district collé sous RMP 2098 provincial par TMG, dont une action a été ouverte à charge de notre client. Et cet usage, Madame le Président, est bel et bien attesté. Donc, vous allez retenir l'infraction de faux. Regarde l'article 124 du Code pénal congolais livre 2. Et l'infraction d'usage de faux. Regarde l'article 126 du Code pénal livre 2 également. Vous allez réformer l'œuvre du premier juge dans toutes ces dispositions. Vous allez dire établir en fait comme en droit l'infraction de faux en écriture et son usage. Vous allez détruire les certificats d'enregistrement numéro 00803, volume AT 22, folio SAE 1, du 31 novembre 1998. Vous allez détruire la fiche parcellaire la fiche parcellaire en question au nom de M. Ebama Djoko. Vous allez condamner M. Matouza conformément à la loi et votre jugement sera assorti d'une clause d'arrestation immédiate compte tenu de sa dangerosité. Ainsi, vous allez le condamner également au dommage et intérêt. Le fait sont clairs que les éléments constitutifs de l'infraction de faux et usage de faux commise par M. Matouza sont bel et bien réunis. Vous allez comprendre que M. Matouza a eu à déstabiliser notre client. Il a touché même à son patrimoine. Il a causé beaucoup de préjudice à notre client. Il perd à votre tribunal de condamner M. Matouza à titre de dommage et intérêt au paiement de la modique somme de 50 000 $ payable en monnaie locale. Et aussi, en vertu de l'article 258 du Code civil congolais livre 3, en faisant ainsi, vous verrez les faillites. Vous avez la parole pour votre question. Notre client Matouza fit citer sur ces deux infractions au premier degré. Donc, faux, usage du faux et imputation dommageable. Vous avez suivi et même, ils ont compris dans leur plaidoirie. Ils n'ont pas abordé la prévention d'imputation dommageable. Il y a l'encaissement tacite. Et dans ce par la police. Ils ne l'avaient pas forcé sur ça. Sinon, ils avaient eu intérêt de pouvoir même instruire l'affaire. Ils ont compris que non, déjà, ils ont encaissé l'œuvre du premier juge. Et nous nous inclinons, Madame le Président. Madame le Président, notre client qui est parti intimer a fait l'appel d'incident. Parce qu'il estime que le premier juge aurait dû lui allouer les dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Et je crois qu'il a eu à verser au dossier
l'acte d'appel incident que je produis par devers vous, je crois que c'est un verso dossier également, c'est il est là-bas. Il demande les dommages intérêts pour connaître les imputatoires. Et vous allez comprendre, Madame le Président. Mais lorsque l'occasion est donnée pour démontrer les irrégularités de l'œuvre du premier juge, on n'arrive pas à démontrer. On est prêt à faire des actions dilatoires. Mais lorsqu'on est en appel, on recommence le sursoir à zéro. Là, le Président, on me dit-on, le droit vient au secours de ceux qui veillent. Mais ce Matouza, la parcelle Kerele faisait partie des 3 parcelles. Sur l'avenue Mboto, il y avait le numéro 66, 68 et numéro 70. Et le propriétaire de cette parcelle-là, Madame le Président, je dis en passant, c'était un ancien ADG de la GECAMI. Il est maintenant professeur d'université, il donne le cours aux États-Unis d'Amérique, il est maintenant en Belgique. C'est un grand monsieur. Je ne pense pas que GECAMI, à l'époque, un PDG puisse venir ici faire n'importe quoi sur des parcelles qui étaient incultes à l'époque. Ici à Kinkole. ADG de la GECAMI. Venez ce monsieur-là qu'on dit que non, aurait commis le faux. Mais ici, il n'est pas poursuivi. Après avoir acheté ça par Madame le Président, je parle pièce contre pièce. Il a eu son certificat d'enregistrement. Nous avons avec vous la fiche parcellaire et le PV de bornage. Tous ces documents, Madame le Président, ont été produits en original. Le certificat de 1998, il a son fils, sa fiche parcellaire. Et à cette époque, Madame le Président, M. Matouza n'était même pas proche de M. Ebama qui avait acheté les parcelles. Ils ont matière pénale. De l'autre côté, on a censé parler de juge civil, oui. Le monisme foncier dit que lorsque le juge il y a devant un dossier, c'est un dossier civil, il peut classer. Mais au pénal, il y a l'interprétation stricte. Lorsque vous posez quelqu'un au pénal, il faut démontrer l'imputabilité, l'intention criminelle. Et quand vous lisez, Madame le Président, l'œuvre du premier juge, vous verrez que le premier juge n'avait pas tort d'acquitter M. Matouza. Et lorsque M. Matouza avait obtenu de son côté de M. Bama un acte de cession de 15 mars 2015. M. Bama avait l'intention de vendre ses parcelles. C'est ainsi qu'il avait donné un mandat à sa cousine Christine de trouver un client. Et Mme Christine était accompagnée par M. Matouza. C'est ainsi qu'ils vont vendre une partie. Donc, ils vont vendre 68 et puis 70 à une partie de 70 à l'église orthodoxe qui est venue déposer ici. Mais une partie de 70 était vendue à une autre personne qui est aussi voisine là-bas. C'est monsieur. Et monsieur Roger, là, je vois le nom aussi dans le plaidoyer. Après, monsieur Matouza va devoir bénéficier de cette session et il va maintenant contacter le verre parce qu'il n'a pas moyen d'acheter cette parcelle aussi. Il a reconnu qu'il voulait lui proposer la marche 66. 66, madame, ce sont les numéros de police. Le droit, c'est un art. La pédophilie, c'est un art. C'est le numéro de police. Et le droit dans les nuances. On ne peut pas confondre les numéros de police et les numéros de cadastre. Et les avocats à notre professionnel, les choses se comprennent clairement. C'est ainsi que, Madame le Président, sans comprendre, le témoin a dit, on lui a posé la question, vous connaissez M. Lif? Oui, c'est un voisin d'en face. La partie appelante. Mais curieusement, M. Matouza, M. Lif, le Wenga, au lieu de commencer peut-être au parquet, pour enrichir son action, il préfère venir saisir le juge du tribunal de paix parce que c'est son direct. Et Madame le Président, quand vous lisez la citation directe, Madame le Président, vous allez comprendre que le premier juge a bien dit le droit. Parce que le droit c'est une science aussi, elle est universelle, vérifiable, explicative.
persuasive. Parce que les maximes que nous affirmons, les propositions, peuvent être vérifiées par même par notre juriste. C'est ainsi, Madame le Président. Devant cette situation, on verra que M. Luenga, si c'est notre client, s'il bat d'un acte de vente. Monsieur le Président, Madame le Président, l'acte de vente, l'examen de l'acte de vente mentionne que la personne qui devrait poursuivre M. Matouza s'appellerait M. Life Mayina, qui avait acheté la parcelle, qui supposait acheter la parcelle querelle de M. Nzoume Yango, qui était représenté par Paul Affecté. Il vient par citation directe en se fondant sur les pièces d'autrui pour déranger notre client devant le tribunal, le juge de tribunal. Mais comme les parcelles là n'ont jamais été morcelées et qu'à l'époque, aucune des parties ne pouvait obtenir ou solder des acomptes, l'original était toujours gardé entre les mains du vendeur de tout ce monde-là. Même la partie qui avait bénéficié de la partie 70, même la partie 68 et 66 sont toujours tirés le droit de ce certificat de enregistrement de M. Bama 10614, numéro cadastral. C'est après, c'est ça la procédure. Lorsqu'on sort de l'école, on peut maintenant aller faire le morcellement, annuler le premier certificat et établir le nouveau certificat s'il est bénéficiaire de ceci. Il n'est pas le seul notre client. Il y a l'église, il y a un certain Roger, il y a un autre client. Et l'église, nous, monsieur Ebama, l'avait envoyé, lorsque le client avait demandé le certificat, il avait envoyé d'urgence. Je ne sais pas, il n'a pas mis même les preuves de DHL qu'on n'a pas envoyé de Belgique. Madame le Président, voici là brièvement les faits. Vous verrez que quand vous examinez la situation directe et au regard des pièces vantées par la partie appelante, le premier juge aurait dit aussi, peut-être ne pas aller même au fond de demander de la quitter M. Matouza. Mais aurait dit simplement que non, il a défaut de qualité dans le chef de M. Life, parce que l'acte de vente dont il tire les droits et obligations, ce n'est pas son acte de vente. Il a tiré d'où? Il a volé ça où? Parce que lui s'appelle Life Lowenga Sylvestre. Mais ici c'est Life Malina. Mais ce n'est pas la partie citante de la fête qui peut réclamer, qui peut revendiquer cet endroit-là. C'est un moyen d'ordre public. Mais le premier juge a préféré peut-être pas aborder cet aspect de ce genre, seulement le fond, et puis il a quitté le tribunal. Vous verrez l'article 57 du Code de procédure pénale fait défaut. En sens que donc, il n'a pas démontré sa qualité. Quant au fond, Madame le Président, vous verrez, Madame le Président, que d'un début à la fin, et je reviens, Madame le Président, j'ai parlé tantôt, il fallait commencer par le parquet pour enrichir la saison directe. Mais vous verrez, Madame le Président, du début à la fin, c'est dans la bouche des avocats et de la partie appelante qu'on parle de ratures, de grattages, de surcharges. Mais le ministère public qui est là, je le prends à témoin, parce qu'il n'est pas allé en appel. Quand vous examinez les contrats judiciaires, qui lit les parties, nulle part on attaque les certificats d'enregistrement. Encore la fiche parcellaire de notre client. Ce n'est pas le juge qui a demandé aux avocats de rédiger de cette manière le contrat judiciaire. Ce n'est pas le premier juge qui a fait ça, parce qu'ils ont forcé la main du ministère public. Et en forçant, ils devaient être explicites. Ils ont compliqué les travaux des juges. Où est-ce qu'il y a pas des ratures? Parce qu'on dit, il a commis le faux en écriture. Je ne reviens pas dans les éléments correspondants avec le président, parce que ce sont des éléments que nous manquons souvent. C'est un mineur qui a essayé un peu d'expliciter. Lorsqu'on parle de la de la vérité, dans un écrit, avec intention de nuire,
et causer préjudice, mais il y a les actes qui peuvent démontrer que tel acte est l'attention de la vérité. Et la doctrine définit, il y a le fond matériel et le fond intellectuel. Mais ici, je n'ai pas vu à quel instant la partie a présente démontré en quoi le fond matériel consistait en quoi. En quoi? La citation directe est là, les contrats judiciaires. Les droits de la défense voudraient que nous ne pouvons pas plaider en l'air. Vous devez vous fonder sur la citation directe pour permettre à la partie prévenue de pouvoir se défendre. Mais nous, le pas, Madame le Président. Quand vous allez vous retirer, vous verrez les problèmes de conscience. Que nous prenons le temps, on n'a pas le temps pour rien. On n'a pas démontré qu'il a eu grattage tel jour. Il a eu peut-être attendu tel jour. Faut intellectuel, il n'existe même pas. Et pourquoi, pourquoi s'étonner à l'acquittement du premier juge, par le premier juge? Vous-même, vous avez rédigé la session directe. Vous ne parlez pas des pièces que vous attaquez. La session directe est là, Madame le Président. Parce que vous n'avez pas le temps, et je reviens, vous allez quand même revenir, vous verrez que non, je n'ai pas tort. À aucun paragraphe, on a attaqué le certificat de M. Bama. De M. Bama. Parce que M. Bama, on parle de certificat, ce n'est pas l'œuvre de M. Matouza. M. Matouza a trouvé le certificat d'enregistrement qu'on lui a cédé. Parce qu'il est parmi les sécessionnaires. Le cédant, c'était lui, M. Bama. Comme il a vendu à l'église. Mais on n'a pas attaqué cette fois encore on la fiche parcellaire. C'est lors de la plaidoirie des avocats, c'est au niveau d'appel, on a commencé à parler des grattages, mais la session directe est là. Voilà pourquoi le premier juge l'avait acquitté, on n'a pas vu comment, il a parlé, on n'a pas vu comment M. Matouza a commis ce faux-là. C'est de quoi? L'imputabilité. C'est ce qu'en matière pénale. L'imputabilité. Oui, vous avez cité que M. Matouza avait ce droit d'enregistrement, avait la fiche parcellaire, avait l'acte de cession. Mais vous n'arrivez pas à dire en quoi est-ce que le certificat consistait en un faux. C'est quel point? C'est au niveau des avocats. La situation directe est là. Nulle part. Je vais me défendre comment? Voilà pourquoi on avait quitté notre client. Monsieur le Président. Je pense que par rapport à l'information de fond d'écriture et son usage, vous allez effectivement acquitter, confirmer le premier juge. Si vous arrivez à aller bien sûr au fond, parce qu'il faut de capter ces moyens, je parle de ces moyens irréfragables ici parce que c'est pas tant. C'est avec pertinence que je crois l'assistance a suivi l'intervention de mon estimé confrère. Je ne voudrais pas être très long. Bref, je vais aux actes. Si l'on prend la citation directe de M. Life Lowenga au paragraphe 2, il tirerait sa qualité pour saisir votre tribunal par un acte de vente et par un jugement. Je crois que le confrère l'a déjà démontré que ici, Life Lowenga énerve les dispositions de l'article 57, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Le feu au magistrat Boniti Zungu donne référence, dit ceci: si une personne, même si c'est sa signature qui est portée sur un document, mais le fait que c'est le pseudonyme, cet acte-là devient faux. Donc vous comprendrez déjà que l'acte de vente, qu'il soit signé par lui, qu'il soit par quelqu'un d'autre, lui ne peut pas s'en prévaloir pour saisir votre auguste tribunal. Ça c'est de 1. De 2, il dit, confirmé par le jugement RC 21867, autrefois nous avions démontré que Life Lowenga ne pouvait plus s'appuyer sur ces jugements du fait qu'il y a eu déjà une opposition, c'était déjà attaqué l'opposition. C'est seulement là où le juge est passé outre par rapport à nos allégations. À entendre la partie appelante développer sa plaidoirie, vous allez constater lui qui se plaint, mais ne se fait accompagner d'aucun témoin. C'est un élément de taille.
Aucun témoin. Donc il s'est fait à la fois partie et témoin. Deuxième observation. Vous allez constater que Matouza n'est qu'un cessionnaire. Il n'a pas à connaître l'historique de la parcelle. C'est ainsi qu'il pourrait aussi tâtonner. Mais si vous lisez le paragraphe 3 de la citation directe, même la partie appelante confirme en quelque sorte les allégations de l'intimé. Lorsqu'il dit, il dit ceci, Ebama n'est plus propriétaire des parcelles 6 avenue Mboto 68 septembre. Voilà ce qu'il dit par la suite. Par le fait de la vente à M. Roger Kumbuta. Donc, il suppose, pas il suppose, il déclare que le cité avait vendu 70 à Roger Kumbutu et donc 68 c'est à l'église. Nous disions ceci, non, c'était 66, 68, 70. Il avait vendu une partie des 70. Ça doit être Roger Kumbutu dont cité ici dans la citation directe. Alors il était resté 66, 68 et une partie de 70. C'est maintenant que, avec le fruit de la vente de l'autre partie de 70, il a confectionné un certain ajustement avec le plan Kalassa 1014 qui reprenait 66, 68 et la partie restante de 70. C'est confirmé même dans la citation directe. Et après, il vendra maintenant 68 et 70. À qui? À l'église. Donc il confirme sans le savoir. Sinon ici, quand il cite Roger Kumbutu, il est qui? Parce qu'il cite à la fois Kumbutu, à qui on a vendu 70, et il dit également 68 à l'église. Or, ce n'était pas ça la vraie version. La version était qu'une partie des 70 a été vendue à Roger Kumbutu, 70 restantes, plus 68 ont été maintenant vendus à qui? À l'église. Dont l'acte de vente produit par la partie appelante versée dans les dossiers. Parce que Ebama a fait une procuration pour que sa soeur cousine vendit la parcelle 68 et 70 restantes. C'est sur base de l'acte de la procuration que cette vente a eu lieu. Mais il s'en tient seulement à la vente, non pas aux énonciations de la procuration, qui dit que je suis Ebama propriétaire de 66, 70. Là, on ne veut pas contester. De 4. Nous avons entendu l'appelant répondre sur 12 713. Mais c'était déjà irrécevable, il ne peut plus revenir sur ça. Et maintenant, pour chuter, nous dirons ceci, au regard de tout ça, même le premier juge passé, outre ce moyen, il y a défaut de qualité dans le chef de l'appelant. Donc son action, qu'il soit par devant le premier juge, qu'il soit en appel, doit être déclaré irrécevable. Pour défaut de qualité, comme nous l'avons dit, l'acte de vente ne lui appartient pas, nous l'avons démontré. Et par rapport aux infractions mises à sa charge, nous sommes très contents, comme l'a dit mon estimé confrère, vous allez voir que l'appelant se rétracte, parce que c'était 4 chefs d'infraction. Faux en écriture, usage de faux, dénonciation calomnieuse, imputation dommageable. Ils n'ont pas pu développer dénonciation calomnieuse ni imputation dommageable. Peu importe, s'ils le font, nous allons y revenir. Mais par rapport aux 2 chefs d'infraction principales, faux en écriture. Mais on attaque un document qui ne porte pas le nom de ces messieurs. Ça c'est de 1. Mais si le tribunal estime retenir l'infraction à sa charge, nous dirons, elle est déjà prescrite. Parce que des doctrines, c'est clair. L'infraction de foi en écriture, c'est une infraction instantanée dont la commission se fait en un trait de temps. En un trait de temps. Lisez Nyabirungu. Vous allez nous lire abondamment. L'acte en question attaqué, établi le 30 novembre 1998. Admettons qu'il serait faux. Admettons. Nous sommes à quel moment? Il cite notre client par devant votre tribunal. En 2017, il y a déjà prescription. D'abord, l'acte ne porte pas son nom. Ils auraient pu attaquer Ebama, qui aurait commis le faux. Mais on l'impute à ces messieurs. L'estimé confrère dit, l'imputabilité est personnelle. Bon, admettons que vous l'acceptez.
vous voulez l'imputer à ces messieurs. Mais il y a prescription de 98 en 2017. Par rapport à usage de faux, Madame le Président, vous allez tout simplement aborder dans le même sens que le premier juge. Puisqu'ils sont dans l'incapacité de démontrer l'altération des vérités dans le chef de ces messieurs, le deuxième était devenu superfétatoire. Boni, c'est un haut magistrat. Il fut un haut magistrat. Il écrit dans les infractions de A à Z. Il dit ceci. Si une personne, admettons que le certificat là est faux, comme il le prétend, il le soutient, si la personne fait usage d'un document, d'un acte qui est faux, on ne peut pas lui imputer l'usage de faux. Jusque-là, vous comprendrez qu'il n'y a rien. Comme le disent les Guinois, poussière. Il n'y a rien. Le tribunal devait vider cette action depuis très longtemps. Donc, vous ne pouvez que acquitter notre cher client, tout simplement pour des raisons que nous venons de soulever. Des délits. Parce que notre action a été déclarée irrecevable. Donc, nous ne pouvons plus, ici, par devant votre guise tribunal, aborder, dire quoi que ce soit. C'est cet acte-là qui nous donne maintenant le droit de dire, compte tenu de tout ce que l'appelant a fait subir à ces messieurs, le tribunal devra sanctionner le monsieur pour les délit de 100 000 $. Nous avons dit. Pour une brève réplique, hein. Vous êtes un collectif, vous ne prendrez plus 30 minutes, maître, vous avez tout au plus. Ce qui m'a éclairé, il dit c'est la violation de l'article 57 du Code de procédure pénale. Code de procédure pénale congolais, là on n'a pas précisé chinois, où je n'ai pas vraiment idée. Je sais que l'article 54 du Code de procédure pénale congolais reconnaît la qualité à la personne lésée qui vient que par citation directe. On ne reconnaît pas la qualité en matière pénale par des titres. Voilà ce qu'ils ont fait au premier juge, les juges civils. C'est grave, vous reconnaissez. Et puis ils disent, c'est l'article 57, sans citer lesquels code chinois, je ne connais même pas. Code quoi. C'est l'article 54 qui parle de la qualité en matière pénale. Il dit pour avoir la qualité, il faut être lésé. Est-ce que lui peut laisser? Oui. Il voit sa propriété menacée. Il bénéficie même un jugement, nous sommes en appel. Donc, le juge d'appel a suspendu la clause de l'article 21. Mais il est bien menacé, votre frère. Il estime être lésé, il a la qualité. La qualité, ce n'est pas dans les titres, ceux qui sont en train de lire. Non, votre frère. Non. Ça, c'est grave. En plus, ce qui est aberrant, ils disent à votre tribunal, ils disent, vous ne pouvez pas considérer les jugements. C'est grave. L'avocat, nous avons prêté serment, non seulement de respecter les magistrats, mais ces jugements n'ont pas jusqu'à la preuve du contraire, ils n'ont jamais saisi même la SECO pour que cela soit imprimé. Respecter les puisque l'œuvre judiciaire qui est coulée en force de la chose, qui confirme M. Liffé, c'est la vie de la substance de ces petits moyens relatifs au défaut des cas. Votre honneur, ils l'ont dit que nous l'avons acquiescé par rapport à la dénonciation calomnieuse. Là, nous sommes juristes. Nous avons estimé que le premier juge par rapport à la dénonciation calomnieuse, il avait très bien dit les droits. Est-ce que nous venons faire des amalgames? Nous n'avons pas acquiescé. C'est logique. Est-ce que c'est interdit? Et puis qu'il est interdit? Nous n'avons pas acquiescé, il n'y a pas de débat. Nous avons estimé par rapport à la dénonciation calomnieuse, tout ça, le premier juge a très bien dit les droits. Deuxièmement, et ce qui est grave, ils disent, mais c'est Matouza et les mandataires de M. Bam, ils vont vendre, c'est ce qu'il a dit au premier juge. Parce que j'ai peur des mensonges de ces messieurs. Parce qu'il ment terriblement.
Il dit au premier juge, Monsieur Bama a 3 parcelles. 68, 66, 68 et puis 70. Il dit au premier juge qu'il avait vendu 70 pour rester avec 68 et puis 66. Il vendait encore 68. Il est resté avec 66. C'est là maintenant qu'il donne le droit de produire ces titres. Et le premier juge l'a suivi dans ses mensonges. Il a tout fait pour que nous puissions pas rencontrer l'évêque, voir qu'est-ce que l'évêque avait vendu. L'air clause était compté sur quelle dimension. Mais l'évêque nous a aidés. Il nous a aidés avec l'acte de vente. Il en a produit ici, votre aide. Monsieur Bama avait sa parcelle que au numéro de police 68 et puis 70. Et il a vendu à l'église orthodoxe. Mais il ne savait rien. Voilà pourquoi le premier juge, il va larguer la faute maintenant citant. Dans ce 8e entendu, il dit, comme le citant n'a pas produit l'acte de vente, non, il n'y a pas l'altération de la vérité. Il dit merci. Vous avez l'acte. Par rapport aux éléments matériels, ils n'ont développé aucun moyen. Aucun moyen d'altération de la vérité, la grattage est là. Mais c'est là qu'il faut tourner. Ce qui est grave pour tourner à Kinkole. Comment on peut faire une descente? L'expert fait la descente. Il mesure les 3 parcelles. De 66 jusqu'à 70. Il dit l'ensemble, la mesurage, c'est 17 à 69 centimes. Or, le certificat contient que 12 à 40 centimes. Et puis il conclut. Il dit la parcelle 66 ne fait pas partie automatique du certificat d'enregistrement. Le premier juge pour les aider, votre honneur, il a lavé les mains comme poste qu'il a fait la mort de Jésus. Il a parlé de la prescription. En droit congolais, lorsque tu produis un document qui ne porte pas ton nom, mais pour tirer les conséquences, les bénéfices de ce document, là on ne peut pas vous poursuivre pour vous. Mais j'ai attendu mon estimé confrère, professeur de son état, maître JP, très intelligent, mais je ne les retrouve pas. Je ne les retrouve pas. C'est le droit chinois, c'est le code d'Hammurabi ou c'est le droit positif congolais nous sommes? C'est quel droit ça? Il a produit un document intitulé EBAM. Dans quel but? C'est pour attester qu'il est propriétaire. Il dit par le fait qu'il n'a pas son nom dans les certificats, on ne peut pas vous poursuivre pour vous. C'est le code d'Hammurabi. Moi je l'ai jamais appris. Lui aussi n'a pas appris ça. Très intelligent. Les gens qui font la fierté de notre débat. Mais ce qui est grave, il dit les âges, votre honneur, comme le faux est prescrit, les âges aussi est prescrit. Mais c'est quel droit ça? Nous n'avons indiqué dans la situation directe qu'il a fait usage tel jour devant telle instance, c'est bien mentionné. En plus, il est allé encore trop loin pour dire que les premiers juges avaient très bien dit les droits parce que la citation directe ne montre pas des pièces attaquées. Et puis il a tendance à emballer le tribunal dans cette histoire. Mais quand il lit les dispositifs, c'est noir, c'est blanc, votre. Le dispositif est là. Détruire même ces pièces, c'était le maintenant. N'abusez pas. Je ne veux pas abuser. Vous avez 2 minutes. Merci, maintenant, votre vous avez honneur. accordé 10 minutes. Les argumentaires bétonnés de droit, développés par mon défenseur conjoint, Maître Kaboy. J'apprends à la partie adverse, en vertu de l'article 56 du Code de la famille, l'on peut identifier quelqu'un par un seul élément de nom. Que cela soit retenu une fois pour toutes. Article 56 du Code de la famille. Et deuxièmement, en matière pénale, comme l'a dit mon confrère, la qualité, on le tire du fait du préjudice qu'on a subi. Il est détenteur d'un jugement, on en a déjà parlé. Ce qui est curieux, votre honneur, l'on ne sait pas, l'on plaide aussi à haute voix.
J'apprends dans cette salle que l'infraction d'usage c'est une infraction continue. À chaque fois que vous serez en train de lycée, vous serez condamné. Vous serez arrêté. Que cela soit retenu une fois pour toutes. Je n'ai plus le temps de donner les leçons ici. On devrait pour dire que dans la situation directe, que monsieur Lefebvre n'a pas indiqué le document. Est-ce qu'on a lu la station directe? Je pose la question. Le premier juge a instruit sur base de quel document? Le premier juge a répondu dans ce jugement en vertu de quel document? Si on dit que le document n'a pas été indiqué, et lorsqu'on dit dans la station directe, sous réserve généralement quelconque, ça signifie quoi? Est-ce qu'on doit enseigner ça dans cette salle? Au pénal, oui. Ça veut dire qu'il y a des moyens qu'on peut développer pendant l'audience. Sinon, on ferait tout un journal. Et le premier juge a statué par rapport au certificat de renseignement tel que demandé dans la station directe pour que cela soit détruit. Et en conclusion, parce que le tribunal, les minutes sont comptées, on dit, Monsieur le Président, que Monsieur Matouza ne pouvait pas être attaqué en faux parce qu'il était détenteur d'un certificat de renseignement qui portait le nom de notre personne, de votre honneur. Nous avons aussi à démontrer devant que l'Église catholique qui avait contracté, qui avait acheté, on lui avait remis les originaux du certificat de renseignement. Ce monsieur est allé tirer ces photocopies de certificat de renseignement par rapport à l'appel incident. Vous devriez vous organiser. Vous n'avez pas pu vous organiser, le tribunal doit tirer la parole. Le reste, vous n'êtes dans le de le tribunal avait réparti les missions. La partie appelante pouvait rencontrer les moyens de la partie provenue. Et malheureusement, elle a eu 10 minutes, mais n'a pas rencontré les moyens de la partie provenue. Et quand on a parlé de l'article 57, c'est avec raison, madame, que nous avons le code de conférence. Le confrère parle de l'article 54. Nous ne parlons pas de la qualité de l'article 54 de procédure pénale. Le code est ici. C'est l'article 54, alinéa 2. La citation indique la qualité. Il ne faut pas mentir le tribunal, confrère. Il faut avoir des réserves parce que nous avons vu les réserves. Le code est là. Oui, madame le président. Alors, madame le président, vous comprenez que on parle de dimension, mais nous sommes en matière pénale. Je me retrouve au passé au procès civil. Dimension. Mais qu'est-ce que ça fait ici devant vous? Dimension. Mais lorsqu'on avait établi cette mathématique, était où? Dimension. Mais non. Moi, je pensais qu'on devait nous raccorder à nos moyens de droit. Mais la citation directe de là, madame le président, vous parlez du dispositif, c'est dans le corps de l'acte qu'on doit démontrer l'imputabilité. C'est pas en conclusion, j'attaque. Non, il faut démontrer le faux consistait en quoi? C'était le faux matériel ou le faux intellectuel? C'est ça le droit. Madame le Président, on avait demandé le dommage intérêt les équivalents francs congolais de 100 000 $, que vous allez postuler, vous allez confirmer l'œuvre du premier juge. Nous serons abondants dans notre note de plaidoirie. Pourquoi le parquet n'a pas été en appel dans cette clause? Si on regarde les deux parties, ça m'a permis de comprendre pourquoi l'université ou le procureur n'a pas été à l'appel. Nous rentrons dans l'acte régénérateur, c'est-à-dire la citation directe. Vous savez, nous devons donner le préalable. Si le législateur congolais avait bien voulu à ce que le parquet soit institué, c'est pour éviter des cas que nous vivons. Et si vous estimez de poursuivre quelqu'un par la voie de citation directe, nous supposons que vous réalisez tous les éléments nécessaires pour que la personne poursuivie soit condamnée. Nous rappelons, chez moi au parc, je suis magistrat du parc, quand il y a doute, ça profite de la personne qu'on poursuit. Madame le Président de la composition, vous comprendrez avec qu'il y a une citation, il y a un contrat judiciaire. La partie appelante au niveau du premier degré, il a voulu agir par la citation directe, estimant qu'il a tous les éléments nécessaires pour faire condamner. Ceci va prévenir en son temps. Et dans cette citation directe, je viens de parcourir ça, je viens de suivre
plaidoyer ici, Madame le Président, dans la proposition, je trouve que c'est la jour et la nuit. J'ai menti un élément qui m'a tiqué comme magistrat du parquet. Les faux en écriture doivent être sur un document écrit. Et dans ce cas, sous examen, il s'agit de ce comptes, de ce certificat ici, que moi j'appelle le titre par excellence dans ce pays. Les fiches parcellaires, j'ai cherché ça dans les pièces, je n'ai pas suivi les partenaires. Au moins, c'est que j'ai qualifié le titre par excellence. Je me dis ceci. Nous voulons analyser l'infraction des faux en écriture. Nous devons d'abord démontrer les faux. Et ces faux-là doivent être sur l'écrit. Et dans les cas sous examen, les faux est sur ces certificats. Les faux consistent à quoi? J'ai entendu parler de grattage. Madame le Président de proposition. Qu'est-ce qu'on a gratté dans ça pour que moi, le ministère public, je sois assis sur les bonnes bases pour solliciter la condamnation ici devant après? Bien c'est là, je n'ai pas vu. Nous avons le temps du tribunal qui est précieux, que nous devons protéger. Nous ne serons pas longs. Nous allons seulement soulever quelques éléments pour donner notre petite position que nous allons assigner. Madame le Président, la partie appellante ne m'a pas montré dans ce certificat qu'il y a eu grattage. Parce qu'il a parlé de grattage. On a gratté où? C'est ça l'instruction. Si on vous ramène dans au parquet, on doit vous dire qu'on a gratté telle mention. C'est un faux matériel par rapport à ce grattage-là. Mais moi, on a parlé de grattage, on ne m'a pas montré sur ces certificats. Je me réserve, je m'en tiens à ce que je qualifie de titres par excellence. Dans ce pays, on n'a pas de certificat qui constitue le titre de propriété de chacun. En rien, il faut qu'on dise les faux. Je trouve un certificat qu'on avait cédé à un monsieur et qu'on poursuit pour avoir commis les faux. Et même si, dans l'hypothèse, là nous rentrons, si on était au parquet, comment on devrait poursuivre, on devrait procéder, parce que c'est notre travail de chaque jour. Madame le Président, ce certificat n'altère en rien la vérité. En rien, parce que la partie appelante, qui je suis avec beaucoup d'intérêt, n'a pas démontré si ce certificat, je parle de certificat parce que je ne vois pas la fiche parcellaire, je parle de ça. Je ne sais pas sous réserve si le tribunal peut me permettre de donner la fiche parcellaire, mais au moins je parle avec ça. Il n'y a aucun élément de grattage qu'on a démontré. On a si démontré. Juste on a parlé. Merci parce que on ne faut pas demander ça sans passer par le tribunal. Nous sommes convaincus que c'est le tribunal qui gère tout pour l'instant. Dans cette grande salle d'audience, le tribunal des grandes instances de Kinshasa. C'est faux consiste en quoi? C'est parce qu'on a parlé à la partie appellante qui a dit qu'il y a eu grattage qu'on doit confirmer comme c'était de la Bible. Ou qu'on doit confirmer que c'est paroles d'évangile. Je suis magistrat du parquet, je fais ce que je dis. Et nous rappelons que nous n'a jamais été en appel. Bien qu'on a assisté dans cette audience au premier degré, on n'a jamais été en appel et je comprends pourquoi on n'a pas été en appel. Et au terme du ministère, même si j'ai rentré, je serais un titi au parquet près du tribunal à l'époque, je ne pouvais pas aller en appel. Je ne pouvais pas. Mon plus grand souci c'est de démontrer qu'il n'y a pas eu faux en écriture. Parce que la partie appelée ne peut pas démontrer. Il est en appel, elle est en appel. Pas démontrer, grattage, c'est à quel niveau, tout. Il n'y a rien, juste il a parlé. Est-ce que parler ça suffit? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Juste qu'on a parlé qu'il y a un grattage, sans démontrer. C'est pourquoi, quand vous forcez la main du ministère public, vous devez assumer les conséquences. Je crois qu'il y a des stagiaires dans cette salle, c'est ce que nous faisons pour le ministère public. Les faux consistent en quoi? C'est une question que le tribunal va se poser quand il va se tirer. Madame le Président, nous réalisons, nous constatons qu'il n'y a pas un faux. Parce que le faux devrait être sur l'écrit. Moins un faux intellectuel, moins un faux matériel. Et voilà pourquoi c'est si perturbatoire pour qu'on puisse étudier les éléments de l'infraction des faux. Je ne vois pas pourquoi je vais perdre le temps dans ces gymnastiques-là.
Heureusement, il y avait plusieurs infractions. Même la partie appelante ne peut même pas aborder dans sa plainte. Heureusement, les premiers juges avaient résolu et ils ont acquiescé. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, ma proposition. Quand vous allez vous retirer, vous constaterez que cette infraction, des fois, n'est pas établie, ni en fait, ni en droit. Et par voie des conséquences, vous acquitterez ces paisibles citoyens, nous avons dit. Le tribunal le procureur, certes, nous sommes en matière pénale. Oui. Après la réquisition de l'administration publique qui est aussi partie au procès, les autres parties peuvent intervenir. Mais le tribunal, il faut observer aux parties. Il y a d'autres causes. Là. Une seule cause ne va prendre plus de 4 heures. Le tribunal va apprécier sur les prétentions de chacune des parties. Et de la partie appelante, de la partie intimée, ainsi que du ministère public. Il accorde la parole en dernier à M. Matouza, qui s'avère être le cité. M. Matouza. Je n'ai pas de préjudice là-dedans. Comment dit? Je n'ai pas commis le faux. Je n'ai pas commis de faux. Ils ont parlé de grattage et tout ça. Mais il n'y a pas de grattage, il n'y a pas de faux usage. Tout ce qu'ils ont dit là, ce sont des mensonges. Il s'estime suffisamment éclairé. Il clôt le débat et prend la pause en délibéré pour se prononcer dans les délais. Il invite les parties à déposer le droit de plaidoirie dans les délais.